Mais Van, tu devais venir me chercher ou pas? Mais Van, je te parle. Regarde-moi, je te parle. Tu devais venir me chercher ou pas? Oui, chérie. Pourquoi tu n'es pas venu me chercher? Mais je te parle, Van, écoute, réponds-moi. Je suis désolé. Mais tu es tout le temps désolé. Et occupé par ton boulot. C'est quoi ton problème, Van? Ma femme. Oui. Tu sais, ça fait un bon moment qu'on est ensemble, ça fait 8 ans. Et pendant tout ce temps, tu as toujours été là pour moi. Et je réalise à quel point c'est compliqué pour nous. Mais je me dis, dès que j'aurai des moyens ou quelque chose, je ferai vraiment de toi quelqu'un de fier. Je ferai des bonnes choses pour toi. Non, mais tu sais, mon amour, c'est normal, t'as pas à me remercier. Tu sais, en 8 ans de relation, jusque-là, t'es un homme parfait. En fait, t'es l'homme que Dieu m'a donné, en fait. Malgré tout ce qui peut se passer, tu me comprends, tu vois. Et surtout, tu es un homme très fidèle, très compréhensible. Et ça court pas l'heure de mon cœur. Donc, t'as pas à me remercier. T'inquiète, je suis patiente. Quand ça viendra, ça viendra. Tu sais, ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Je sais que tu es toujours aussi douce, aussi tendre. La vie est faite ainsi, hein. Mais t'inquiète pas. Je sais qu'on est déjà mariés, mais moi, personnellement, c'est hilarant, hein. Mais personnellement, si je pouvais te remarier chaque année, je l'aurais fait. Mais je sais qu'avec le temps, ça va aller. On pourra kiffer de la vie, d'accord? Je t'aime, hein, mon cœur. Moi, je t'aime encore plus, mon mari à moi. Écoute, mes occupations et mon travail nous permettent d'avoir la vie qu'on a et la vie qu'on mène. Donc, calme-toi. Mais là, tu me parles de l'argent, Van. Tu me parles de l'argent, toi? Van, qu'est-ce que tu as fait pour moi? En 3 ans de relation, tu as fait quoi pour moi? Dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu es sérieuse là? La maison que j'ai fait construire pour toi, c'est quoi? C'est rien? Ah, laisse ça. Après 3 ans de relation, tu as construit quelque chose et là, tu es en train de parler. Ah, vraiment, les hommes. Ah, non. N'importe quoi, quoi. Mais j'ai rêve. Hein? Tout l'argent que je verse tout le mois, le shopping que tu fais avec ma carte tout le temps, c'est toi tu me parles comme ça? C'est toi, Aïcha, tu me parles comme ça? Tu rêves ou quoi? Van, tu ne m'as pas respecté. Un point, c'est tout. En fait, tu te rends compte que tu es en train de me prendre la tête parce que je ne suis pas venu te chercher à ta fête. Et tu te rends compte? Oui, je me rends compte. Mais j'ai rêve là. Tu rêves. Tu rêves. Donc je devais laisser un contrat à 50 000 € pour venir te chercher à une fête? Hein? Pourquoi? Pour boire du jus? Pour faire quoi? Pour quel sentiment? Hein? Tu prends pour qui toi? Mais je suis ta fiancée quand même, Van. Donc ma déclaration n'est pas plus importante que ton travail. Non, ça ne l'est pas. Non. Ah bon, t'es sûr? N'importe quoi. Mais tu es folle, toi? Tu n'as encore rien vu. Tu me connais pas. Et c'est sa femme, c'est sa femme. Regarde, je serai en retard au travail à cause d'elle. N'importe quoi. Dis-moi au passage, chérie, notre fils, il revient quand? Parce que ça fait un moment là que je l'ai pas vu, donc il commence à me manquer, mon champion. Je sais qu'il te manque, mon cœur. Mais t'inquiète, hein, la semaine prochaine, je le reprends chez maman, t'inquiète pas. D'accord, ok. Bon. Chérie, tu sais, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous. Oui. Donc, j'ai pas grand-chose. Mais est-ce que ça te dirait qu'on fasse un petit tour, histoire de changer un peu? Tu sais, mon amour, juste le fait d'avoir acheté à boire, qu'on soit là comme ça, moi, ça me va. Mais t'as raison, on va faire un petit tour en amoureux. Arrête de te tracasser. Moi, je me plains pas, c'est le plus important. Tu sais, mon cœur, on a cette chance-là. Ton défunt père, paix à son âme, il nous a laissé cette belle maison et toutes ces voitures. Donc, on n'est pas à plaindre, au fait, chérie. On est très bien. D'accord, mon cœur? Ok, chérie. Quand Dieu voudra, ça sera notre tour. Ben, on va faire un tour alors, mon cœur? Ok, ma chérie. Allez!
Mais Van, pourquoi t'es pas venu au travail? C'est pas ma sorcière des fiancés, frérot. Le matin, je sors tranquillement, elle me casse la tête parce que je suis pas allé la chercher à son anniversaire, ses fêtes, frérot. Hein? Pendant qu'on avait un contrat, tu te rappelles, hier, on avait un contrat à 50 000 euros. Ouais. Et elle me casse la tête à cause de ça. Ah bon? Que ça? C'était là, elle m'a poussé à la piscine, frérot. Tu te rends compte? Et du coup, toi, tu as fait quoi? Tu as réagi comment? Tu voulais que je fasse quoi? Tu voulais que je fasse quoi? Attends. Van, stop. Donc, cette femme-là, elle deviendra l'homme et toi, la femme de cette maison. Et tu peux pas t'imposer un peu? Ne me casse pas la tête, hein. Ne me casse pas la tête. Toi, tu es en couple? Tu es en couple? Tu es en couple pour me donner des conseils? T'as raison. Je ne suis pas en couple. Parce qu'aucune femme ne peut me gérer. À ce rythme-là, tu finiras seul ta vie. Tu seras vieux tout seul chez toi. Oui, je finirai seul, mais avec mon argent. Écoute-moi, Mokhtar. Écoute-moi bien. Bien, très bien. Ma façon d'être en couple ne te concerne pas. T'as entendu? N'importe quoi. Mais sois un homme, mon ami. Van. Hein, parce que toi, j'ai l'impression que tu es deux fois. Toi, t'es malade, toi. Fou. Fou joyeux. Fou. Ma copine, les 50 euros que je t'ai demandé là sont où? Je suis dans le besoin là. S'il te plaît, je veux te rembourser. Mais comment ça tu me demandes encore 50 euros? C'est pas normal ça. À chaque fois ton mari il a rien. Tout le temps il a rien. Et tu me demandes tout le temps de l'argent. Mais pourtant t'as de la chance parce que vous avez hérité de cette maison. Je vais pas passer mon temps à te prêter de l'argent tout le temps. Je t'avais déjà dit de le quitter hein. Tu sais il y a plein d'hommes à l'extérieur hein. Je t'avais dit que j'avais quelqu'un pour toi tu sais. Et Déborah, tu m'arrêtes ça s'il te plaît hein. Moi mon mari je l'aime en fait, d'accord? Tout ça c'est parce que je t'ai demandé de me prêter. Tu sais quoi? Garde-les tes 50 euros. Je n'aime pas ça. C'est bon je vais te les donner les 50 euros là. Au lieu de multiplier les paroles pour rien. Merci. Oh, coucou mon amour. Ça va et toi? Ça va et toi? Ça va et toi mon amour, mon bisou. Débo, ça va toi? Oui très bien Eric, ça va et toi? Ouais, ça va Débo, ça va. Mais bébé, donne-moi mon gloss. Non, mais attends, ça te va très bien en plus. J'ai soif, tu peux pas me servir à boire? Avant, moi je te boude. Hein. Non, faut pas, t'es une grosse boudeuse toi. Oui, mais on était censés passer la journée ensemble. On est parti marcher, t'es allé regarder ton match. Regarde l'heure à laquelle tu reviens, chérie. C'est pas cool ça. Écoute ma chérie, excuse-moi. T'inquiète pas, je vais me rattraper, d'accord? Ok. Me servir à boire, s'il te plaît. D'accord, mon cœur. Oh, Eric, non, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Non. je voulais savoir si t'allais bien. Ouais, ça va très bien, Qu'est-ce t'inquiète. qu'il y a? T'as peur? Non, je t'ai déjà parlé, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit. Mais il n'y a aucun non, problème. ça peut pas le faire, il y a ma femme. Non, ça va pas le faire. Non, écoute, s'il te plaît, je t'ai déjà répété à plusieurs fois. Oh, non, arrête ça, s'il te plaît. Elle va arriver là, ma femme, d'accord? Mais non, c'est pas... Non, c'est pas possible. Pourquoi ça te dérange? Non, ça m'intéresse pas. La chair est faible, je suis faible, mais non, pas toi, non. Mais je t'aime, moi, Eric. Non, tu m'aimes. Non, franchement, moi je te dis, si tu continues, je vais dire ça à ta copine, d'accord? Faut arrêter avec ça. De toute façon, un jour, tu seras à moi. T'inquiète même pas. Aïcha, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Tu me prends pour un con? Pardon, chérie, j'ai mal agi. Viens t'asseoir, on va parler, s'il te plaît. Je sais que j'ai mal agi. Viens, on va parler. Qu'est-ce que tu vas me dire? Chérie, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. Excuse-moi de tous ces comportements que j'ai eus envers toi. D'accord? Je m'excuse. Chérie, le problème avec toi, c'est que tu demandes tout le temps pardon. Mais tu reprends les mêmes bêtises. C'est ça ton problème, c'est ça ton souci. Oh chérie, je suis désolée. Je suis désolée. D'accord, excuse-moi. Mais en plus, tu sais, tu viens juste de rentrer du boulot. Viens, je vais te faire un gros massage là. Qui va te faire du bien. Toi, Allez, tu sais, viens. toi, tu sais me Viens. prendre par les sentiments. Oh, mais toi aussi, allez.
Viens, chérie. Bonjour mon cœur. Bonjour ma femme, ça va? Ça va et toi? Ah, Ça va, ça va. je t'ai cherché dans toute cette grosse parcelle là, C'est je vrai? te trouvais pas. Assis-toi chérie, ça va? Oui, ça va mon amour. Je dois te parler chérie. C'est vrai? Dis-moi ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs bébé, t'as bien dormi? Ça va et toi ma chérie? Bon, un peu fatiguée mais ça va. Bébé, Oui. moi je m'ennuie dans cette grande maison et puis tu sais Noah il grandit et moi j'ai envie qu'on ait un deuxième enfant. Quoi? Chérie, tous les mpiaka qu'on a là, les situations compliquées qu'on a, tu veux encore rajouter un enfant? Et alors chérie, de toute façon, moi j'ai pensé à tout. On n'a qu'à vendre 1 ou 2 voitures et ça fera l'affaire au fait. Moi je veux un deuxième enfant. Non, 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 chérie, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ça, c'est des affaires de papa, c'est mon héritage. On n'y touche pas. C'est de père en fils. Tu sais, notre garçon, là, quand il sera grand, en fait, il va hériter aussi de ses mêmes biens. C'est impossible. C'est comme en Afrique, il y a des parcelles où il y a marqué « Cette parcelle n'est pas à vendre ». Les véhicules aussi, c'est pareil. Moi, je vais mettre des affiches, hein, parce que je te connais. Te connaissant, tu peux vendre sans que je le sache. Mais non, chérie, on peut pas faire ça. Mais non bébé, c'est pas juste. Moi je veux un deuxième enfant. Non, 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 Naboy, Naboy. Eh, pardon. C'est des problèmes. C'est des problèmes. Non, ne pleure pas. Écoute, ne pleure pas. Bon, tu auras ce que tu veux. Jumeaux, triplés, je vais te donner. C'est bon. C'est vrai mon cœur? Oui, c'est bon. Bah je veux T'es des contente? jumeaux alors. Des oui. triplés, hein? Mhm. On va faire des quadriplés. Hein? D'accord mon cœur, bah écoute, je vais continuer mon ménage, d'accord? D'accord, ok. On Merci fait comme mon ça. amour. Concentre-toi. Ok mon cœur, bah écoute, je vais en cuisine. Ouais. Mais pendant que je vais faire à manger, tout ça là, tu viens me mettre les bébés. Ok, ça marche. Tout mon Tu prends cœur. soin de toi. Je veux mes jumeaux, hein. Ok, ça marche. Ah, femme. Ma femme, elle est compliquée. Hein. Déjà, c'est compliqué, on n'a pas d'argent. Elle veut, je sais pas, c'est compliqué. Moi, je veux pas faire de bébé. Hein. Et surtout, je vendrai rien du tout. Les affaires de papa, on touche pas. Chérie, t'es là? Je te cherchais. Ça va? Oui, ça va. T'as bien dormi? Oui. Pourquoi tu as l'air soucieuse? Je dois te parler, chérie. Il y a un souci? Tu sais, j'aime pas cette phrase. Hein. Je dois te Non, parler. t'inquiète. C'est rien de grave. Dis-moi alors, mon cœur. Mais chérie, pourquoi pendant l'acte là, quand le lait veut sortir, tu jettes toujours dehors? Pourquoi? Donc, chérie, si je comprends bien, tu veux avoir... Eh oui, ça fait quoi? Ah non, non, non. Hein. Moi, je veux pas d'enfant. Hein. Ah bon? C'est ma carrière avant tout. C'est mon travail avant tout. Les enfants, après, c'est beaucoup de responsabilités. Hein. Moi, je veux pas courir derrière les enfants dans cette maison. Hein. J'ai pas ces temps-là. Tu le sais très bien. Mais chérie, écoute, depuis que tu m'as fiancée là, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de concocon. Au moins, donne-moi un bébé. C'est normal ce que je te demande. Tu ne vas pas jeter tout le temps ton lait là dehors. Non, 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 non. Je ne veux pas finir mon énergie, toutes mes journées, à crier sur des enfants. Non, 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 je ne veux pas de ça. Mais qui t'a dit que tu vas crier sur les enfants? Toi, tu sais pas que les enfants, ça fait trop de bêtises? Et moi, je vais changer de couche? Tu penses que moi, vraiment, je vais changer de couche? Moi, Van, je vais changer de couche? Tu dois arrêter avec tes idées là. Tes idées farfelues comme ça. Mais Van, c'est moi qui va s'occuper de mon bébé, c'est pas toi. Je suis la maman. Depuis quand tu as déjà attendu quelque part que les papas ils s'occupent 100% de leur bébé? Donne-moi un bébé, s'il te plaît. C'est ce que je te demande. Écoute, Aïcha, ne me demande plus jamais ça. Ok? Quand je serai prêt, je te le dirai, on fera cet enfant. Pour l'instant, c'est mon argent, c'est mon travail. Ok? Ah mon Dieu. Ah. C'est triste. Pourquoi tu voulais me voir? J'espère que c'est pas pour tes conneries comme à chaque fois. Hein. Non mais Eric, tu me manques trop. Faut qu'on reprenne notre relation là où on s'est arrêté. J'arrive pas. Déborah, tu sais, tu as eu le temps d'être avec moi. Je t'ai donné une opportunité d'être avec moi en vivant ensemble. Mais tu n'as pas été patiente. Tu es partie.
Et maintenant, j'ai trouvé une femme qui m'aime, qui me respecte et qui est bien avec moi. Tu reviens dans ma vie. C'est pas possible. Je peux pas gâcher ça. Et je savais même pas que c'était ton ami. J'étais pas informé, je savais pas du tout. Et tu sais que moi, j'ai beaucoup de moyens, donc je peux vraiment te sortir dans la misère. Et moi, ça me dérange pas, à vrai dire, Oh, de te partager avec Francilia. pas comme ça, s'il te plaît. Mais pourquoi tu refuses? Non, pas Tu me possible. manques tellement. Non, je peux pas. Désolé, hein. Non, J'aimerais vraiment je suis qu'on faible, reprenne. arrête. On a déjà été S'il te ensemble. plaît. Non, le contact, ça crée quelque chose de Mais mauvais. je peux te sortir de la misère. Je t'ai Écoute-moi. déjà dit d'arrêter de toucher, déjà, premièrement. Tu refuses mon offre? Est-ce que tu penses vraiment que tu peux m'acheter? Tu peux pas m'acheter. Et je l'ai bien dit, quoi qu'il arrive, je resterai avec ma femme. Parce que elle a été là pour moi quand ça allait pas. Toi, à la première occasion, t'es parti. Et là, franchement, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. T'inquiète pas. Tu veux pas? Tu refuses. T'es hautaine. Hein. T'es hautaine. T'es sûr de toi? Tu Très refuses sûr. mon offre. Là, tu me menaces, là? T'inquiète même pas. On va voir ce que tu vas faire. Chérie, ça va? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe, mon cœur? Comment tu oses me demander qu'est-ce qu'il y a, chérie? Moi, je suis fatiguée de cette vie. On a trop de factures à payer. Je viens de recevoir encore la facture pour la cantine de Noah. Moi, j'en ai marre, au fait, bébé. Depuis, je te demande de vendre moi une des voitures, tu ne veux pas. Même le canapé, on n'a qu'à le vendre. Bébé, je suis fatiguée. Ça me prend la tête. Mon cœur, déjà pour les voitures, je t'avais dit non. Hors de question. Ça, c'est impossible. Je t'ai fait comprendre. Là, je suis en formation. Et je le fais pour nous, c'est pour notre bien. Dès que je finis ma formation, tout ça, ça fera partie du passé. Les factures, les manques d'argent, tout ça, ça va finir. On va pouvoir partir en vacances, profiter. Voilà, on va kiffer. Tu me comprends? Ok, chérie. Bon, en tout cas, j'ai hâte que ce jour-là arrive très vite. Et excuse-moi d'avoir aussi un peu le temps sur toi, mais au fait, je suis stressée. Et demander à maman, elle me rabaisse à chaque fois, elle te rabaisse. Ma copine, pareil. C'est pour ça que je suis dans ces états-là, mais je te fais confiance. T'as raison, ça va aller, chérie. Ok, chérie, ça va aller. D'accord? Au passage, tu sais, j'ai une petite faim. Est-ce que tu peux me servir à manger, s'il te plaît? Bébé, je viens de te parler des factures. Toi, tu n'as aucun souci dans ta vie, au fait. Manger. Vas-y, je veux te servir, mais des fois, ça me dépasse, S'il quoi. te plaît. Maman, Parle. Il te manque quoi encore? Tu n'as pas les courses à la maison? maman, s'il te plaît, prête-moi 100 euros. Je te promets, je te rends ça le mois prochain. Ma fille, tu as déjà 2100 euros que tu me dois. Kaka, prête-moi, je vais te rendre. Tout ça là parce que tu es parti prendre un bon à rien. Regarde comment est-ce que tu es en train de souffrir. Une belle femme comme toi, comme ça là. Moi, je peux te présenter à quelqu'un de bien, qui va bien prendre soin de toi. Il y aura Rolanda Loketo, mouvement des reins. C'est ça? Regarde comment tu souffres, tu as fané, tu es devenu fade. Maman, s'il te plaît, je te permets pas. Respecte mon mari. Il fait sa formation et après ça, il trouvera un meilleur boulot. Soba Moana. On te donne les conseils, tu n'écoutes pas. Tu as arrêté l'école. Tout ça à cause des promesses. Les promesses qui n'ont ni tête ni queue. Depuis là, il va commencer la formation. Il commence pas. Ça fait des années. Tu viens m'emprunter de l'argent, tu ne rembourses pas. Maman, je t'ai dit qu'il a commencé. Dès que ça se termine, il aura un travail. Tu as abandonné tes études pour suivre un bon à rien. Voilà les conséquences. Il a commencé la formation, il n'a qu'à te nourrir. N'importe quoi. Maman, là c'est de trop. Tu sais quoi? Garde ton argent, je m'en vais, je me débrouille. Tu vas aller où? Tu vas manger quoi là-bas? Tu es venu me demander parce que tu n'as rien, non? Il faut me comprendre. Aucun parent n'aimerait voir sa fille comme ça là. Il faut me comprendre, je suis désolée. Oui, maman, mais là je parle très mal. Ça arrive que les enfants fassent des erreurs. Maintenant c'est fait, c'est comme ça, je suis dedans. Tout ce que tu as à faire, c'est de me soutenir en fait, au lieu de me descendre. C'est pas cool ce que tu fais là, maman. Je te soutiens déjà, ma fille.
2100 euros de dette plus 100 euros, 2200 euros. C'est beaucoup d'argent, hein? 2200 euros. Très beaucoup. Écoute, maman, j'ai pris ma décision. Dès que Eric finit sa formation, moi, je reprends mes études par la suite. Voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Là, je suis contente. Bon, ce qu'on va faire, on va aller au salon, tu vas rentrer dans la cuisine, tu vas prendre ce que tu veux, hein, ce que tu en as besoin dans le congélateur, et puis on va descendre, je vais te retirer 100 euros, je vais te donner. Merci, maman. De rien. Tu voulais me dire quoi, mon cœur? Mais l'argent que je t'avais demandé, Voici votre café, patron. Merci, Caramel. mais on me sert pas à boire, hein. Tu vois la caramel, continue à être incompétente comme ça. On va te virer un jour ici, tu vas voir. N'importe quoi. Calme-toi, chérie. Caramel, tu ramènes quelque chose pour madame aussi. Hein? C'est quel comportement, ça? Ok, patron. Chérie, on doit virer cette servante, hein. Elle est très bête. Regarde, elle te sait, elle me sait pas. Elle sait que je suis là. Elle devait me servir. Calme-toi, mon cœur, ça ira. Ça ira, elle va s'adapter. Non, il faut la s'adapter, renvoyer, elle va chérie. s'adapter. Non, je la veux plus. Non, je la veux plus. Elle me fatigue, cette femme. Elle me fatigue. Mais toi Oh aussi, je peux là te là, non, dire ça. mais c'est pas vrai. Elle Va vient le avec... voir comment? Oh. Il manque ça, mais non, c'est pas vrai, quoi. Tu vois, chérie? Tu vois ce que je te dis chaque fois? Mais elle est incompétente, cette femme. Je vous sers. Yes. Pourquoi tu me le renverses dessus, hein? Regarde comment elle me regarde. Oh là là. Et puis elle te donne de l'eau. Elle te donne de l'eau. Le matin, comme ça, elle te donne de... Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quel c'est pas café vrai. où t'es là-bas? Chérie, sinon ça va, ça a été chez maman? Oui, chérie, ça a été, mais tu sais comment elle est, maman, toujours à se plaindre. Elle digère toujours pas que ce soit à cause de toi que j'ai dû arrêter l'école, vu que je suis tombée enceinte. Mais bon, Je comprends parfaitement, moi ça me dérange plus. Tu sais, on vit dans un monde où si t'as rien, tu n'es rien, tu représentes rien. Mais ne t'inquiète pas, tu sais que je fais autant d'efforts pour nous, et bientôt elle changera sa façon de nous voir et à voir les choses. Ça va aller. non, mais mon amour, tu sais, moi, je t'aime comme tu es, tu vois. Et de toute façon, tout ce que maman dit, les gens, moi, ça me touche pas. Le plus important, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, au fait. Et surtout, je sais que bientôt, tu seras un homme, un grand, et tout le monde va te respecter. T'inquiète pas, mon cœur. Mais chérie, c'est ton anniversaire. On n'a presque plus rien à boire. T'inquiète pas. De toute façon, là, je vais finir ma dernière bouteille et je vais aller chercher à boire. Tu veux que je te prenne quelque chose? Oui, mon cœur. Et tu prends un petit gâteau, s'il te plaît, comme ça, on va souffler quand même ta bougie. Bien sûr. Allez, bébé, je vais te chercher ta bouteille. Merci. Bon anniversaire encore, Merci, mon roi. merci chérie. Ouh, c'est mon jour. Hein. Oui, on fait comme ça, Mokhtar. De toute façon, je te tiens au courant par rapport au dossier. Ok, pas de problème. À tout à l'heure, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est quoi ça? Oh, le cœur. Héritage! Docteur, mon mari. C'est pour M. Eric. Oui, c'est mon mari. Comment il va? Eh ben, votre mari souffre d'un traumatisme crânien très très sévère et des lésions cérébrales. Son cerveau ne fonctionne plus, madame. C'est vraiment très très radical, madame. Comment ça radical? Je comprends rien à ce que vous me dites là, monsieur. Mon mari va bien, oui ou non? C'est pour Monsieur Von? Oui, Vous avez quelle relation, monsieur, s'il vous plaît? c'est mon meilleur ami et on travaille ensemble. Je suis la cardiologue de Monsieur Von. Mais depuis quand il a un cardiologue? Soyez forte, madame. Il est à mort cérébrale. Pardon?
Excusez-moi, docteur, ça veut dire quoi être mort cérébrale? Je comprends pas, expliquez-moi mieux avec des mots plus simples, en fait. Mon mari, il est mort ou vivant, il va bien ou pas? Ça fait 4 ans que je suis Monsieur Van. Il souffre d'une cardiopathie congénitale sévère qui s'est aggravée de façon significative depuis 1 an. Mais c'est quelle connerie ça? Comme c'est le cerveau qui contrôle toutes les fonctions vitales, donc les patients n'arrivent plus à respirer tout seuls. Non, mon Dieu, pas ça, Eric, non. Docteur, faites quelque chose, s'il vous plaît, mon mari. S'il vous plaît. Je suis désolé, madame. Mais c'est possible de le sauver, on peut plus rien faire. Vous pouvez rien faire, vraiment, vous êtes sûr? Non, madame, on ne peut plus rien faire, à part son cerveau. Les restes de ses organes sont en parfait état. Il pourrait être donneur. C'est dire de faire cette demande. Faire une demande de quoi? Je comprends rien à ce que vous dites. Demande de quoi? Votre mari vit en fonction des machines. Pardon? Est-ce que vous acceptez que votre mari soit donneur? Non. Mon mari. Courage, madame, je suis vraiment désolé. Vous voulez un verre d'eau? Il a besoin d'un greffe en urgence. Ah oui. C'est sérieux à ce point? Oui, monsieur. Depuis longtemps, il est inscrit dans la liste des personnes en attente des greffes d'organes. Et là, il vient de passer dans la liste des prioritaires. Courage en tout cas, monsieur. Courage. C'est pas facile, mais du courage. Eric, ça fait que 3 mois que t'es parti. Mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je te vois plus. Tu nous manques tellement. Je déteste la personne qui a pris ta vie. Je sais pas qui c'est, mais je le hais. Je lui souhaite de tout mon cœur de perdre un être aussi cher que moi aujourd'hui. Il comprendra ce que ça fait, cette douleur. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai toute ma vie, chérie. Maman, arrête de pleurer. Papa est au paradis. Au revoir, papa, je t'aime. Maman? Oui, chérie. Tu peux me déposer chez mamie, s'il te plaît? Oui, mon amour, on y va, je te dépose, ok? Ok, maman. Bien, chérie. Ah, notre Eric, pourquoi tu nous as fait ça, moi, Eric? Ma soeur, ma copine, Eric. Pardon? Notre Eric? Notre Eric à toi et qui? Je te rappelle que tu ne l'as jamais aimé. C'était comme un frère. C'était comme un frère. Zonga e zonga nazozela yo maboko ya kofungwama ye yaka e yaka nazozela yo maboko ya kofungwama ye chéri fongola motema na yo zonga. Van, mon ami, tu sais que tu es l'homme le plus chanceux? Ah ouais, tu penses? Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Ben oui, mon ami, tu étais entre la vie et la mort. Oui, Mokhtar, je sais. Je reviens de très très loin. Et tu sais, je me sens nouveau. Et ce cœur m'a accepté. Et mon corps a accepté ce cœur. Donc, gloire à Dieu. C'est lui qui est fort. Du coup, dis-moi, tu reprends le travail quand? En tout cas, je ne sais pas. Mais je pense que je reprendrai progressivement. Donc, pour l'instant, je n'ai pas ça en tête. Le travail, pour l'instant, pour la première fois dans ma vie, frérot, ça me dit rien du tout. J'ai pas envie de travailler. Bizarre, mais bon. Je me sens nouveau, je me sens différent. Donc, je verrai quand je reprendrai. De toute façon, tu me verras. Je te dirai. On travaille ensemble, mon ami. Je ne m'attendais pas à cette réponse venant de toi. Nouveau cœur, nouveau Van. J'apprécie beaucoup. J'espère que tu ne seras pas mauvais plus que tu ne l'étais. Hein? Mokhtar, je ne suis pas mauvais. Nuance. En fait, on a tendance à confondre des hommes sérieux avec des gens mauvais. Moi, je suis très sérieux et carré, c'est tout. Écoute, buvons à mon cœur. Santé, frère. Santé. Mais Mokhtar, un conseil,
La vie est tellement courte qu'il faut profiter des gens qui nous sont chers. T'as compris? Tu peux perdre ta vie pour rien. Tu peux te réveiller, sortir et perdre ta vie. Donc profitons des gens qu'on aime. C'est important. Tu as raison, mon frère. En tout cas, je suis très très content pour toi. Ma fille, je sais que tu vas très mal. Hein? Tu ne dois pas rester comme ça, tu dois te relever, d'accord? Pense à Noah. Hein? Tu as un enfant. Depuis que la situation là est arrivée, tu ne manges pas, tu ne fais que pleurer, tu veux plus rien faire. C'est pas bien ça. Hein? C'est la vie, c'est arrivé, c'est comme ça. Et nous sommes restés, on doit continuer à vivre. Hein? Oui, maman, je sais bien, mais tout ce que tu me dis là, c'est bien beau, mais moi, j'arrive pas. Je sais même pas comment je vais faire sans Eric. Je sais pas, maman, c'était mon meilleur ami. Je faisais tout avec lui, on était partout ensemble. Là, je me retrouve toute seule avec Noah, maman. Reprends ta vie en main. Tout ce que tu me dis là, je te comprends. Eric était une bonne personne. Il est parti, il n'est plus là. Maintenant, tu dois te reprendre, tu dois penser à Noah parce que c'est Noah maintenant ta force. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne manges pas, mais non, Noah, comment il va faire? Il va se retrouver avec qui? Maman, je t'arrête de suite. Tu n'as jamais apprécié Eric. Maintenant qu'il n'est plus là, tu me dis que c'est une bonne personne? Pourquoi vous savez quand la personne meurt que c'était une bonne personne, machin, machin, machin? Continue à le critiquer comme tu le faisais. Continue à le descendre comme tu l'as toujours fait, maman. Écoute, tout ce que j'ai fait là, c'était pour ton bonheur. Je voulais juste ton bonheur. Mais dire que je n'ai jamais aimé ton mari là, je ne suis pas d'accord avec toi. Désolée, maman. C'est juste là, je suis très à cran et... Bref, excuse-moi. Bon, c'est pas grave, ma fille. Écoute, moi, j'aimerais que tu aménages chez moi, au moins pour 2 ou 3 mois, hein, le temps que toute cette histoire-là puisse passer, au lieu que tu restes seule à la maison avec l'enfant. Tu viens d'abord ici. Ok, maman. C'est une très bonne idée parce que là-bas, j'ai trop de souvenirs, effectivement. Voilà. Patron, j'ai terminé, tout est prêt. Ah ok, donc tu vas partir là? Oui, patron, je vais partir. Vous aurez juste à chauffer la nourriture. Tout est prêt déjà. Tu peux pas rester avec moi? Reste avec moi, on va prendre un verre. Mais patron, je peux pas. Et pourquoi tu ne peux pas? Mais patron, on ne boit jamais tous les deux. Vous m'avez jamais proposé ça. Et de plus, je suis sur mon lieu de travail. Bon, écoute, on va y remédier. Ça sera une première. Patron, vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'il y a une première à tout. Mais ça, je peux vraiment pas accepter. Et en plus, je vais rater les transports. Parce que là, je suis pressée. Il n'y aura plus de transport. Caramel, tu t'assois, on va prendre un verre, après je te ramènerai chez toi. D'accord? D'accord, patron. Mais va te chercher à boire. Tu vas boire quoi? Mais patron, le médecin vous a dit pas plus de 2 verres. Et là, la bouteille est presque finie. Vous avez déjà bu 5 verres. Toi, tu comptes mes nombres de verres maintenant? Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Bois, fais pas attention à ça. Mais patron, ça me fait vraiment bizarre d'être assise là avec vous. Et puis j'ai l'impression que depuis votre opération, vous êtes devenue une nouvelle personne. Vous avez changé. Ah ouais, tu trouves? Oui. Et dis-moi, avant j'étais comment? Vous n'étiez pas comme ça. Vous étiez vraiment à cran, insupportable, vilain. Oh, c'est bon, c'est bon. Excusez-moi, patron, c'est vous qui avez demandé. Et je suis devenu comment? Désormais, vous avez la joie de vivre. Vous êtes plus tranquille, plus calme et très généreux. Donc je suis devenu une nouvelle personne? Oui, on dirait que j'ai un nouveau patron. Incroyable.
Et tu me préfères comme j'étais ou comme je suis devenu? La personne que vous êtes devenue aujourd'hui dépasse largement mes attentes. Tu me connais très bien, Caramel. Mais oui, patron, ça fait 8 ans que je travaille pour vous. Sans vous manquer de respect, je vais trinquer à la nouvelle personne que vous êtes devenue. Santé. Santé. Mais attends, il pensait qu'on allait mettre 100 000 € dans son projet? Hein? Mais il est fou, lui. C'est incroyable. C'est permis de rêver, hein. C'est permis de rêver, Mokhtar. C'est le monde du business, hein. Si t'es pas chaud, là, on te bouffe. C'est qui? Sûrement, c'est Aïcha. Bonsoir. Bonsoir, la reine. Bonsoir, mon amour. Tu étais de sortie, mon amour? Oui, j'étais de sortie avec mes parents, la famille. Mais je te rappelle qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père. On était censés être là-bas, ensemble. Hein, monsieur? Je suis totalement désolé, mon cœur. Je sais pas, j'ai oublié. Ah non, c'est normal. Monsieur, toujours en mode avion. C'est normal que tu ne vois pas mes appels. Je t'ai appelé. Combien de fois sur ton portable? Je t'ai envoyé des messages. Je sais même pas. Je t'ai écrit, mais c'est pas possible. Mais tout le temps, monsieur a son téléphone sur mode avion, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fabriques? On t'appelle, tu réponds pas. C'est quoi ton problème? Dis-moi. Mon cœur, tu le sais, avec mon travail, c'est compliqué. Tout le temps, on m'appelle. Donc le soir, je les mets en mode avion, mais j'ai pas fait exprès, mon cœur. J'ai même pas fait attention. J'ai oublié. Voilà, je vois tes messages. Je suis vraiment désolé, mon cœur. Mais toujours désolé. Mais depuis ton opération, monsieur, il oublie, il se rappelle plus de rien, tu n'es plus gentil avec moi, plus de sorties, plus de resto, mais c'est quoi ton souci? Mais on t'a opéré le cœur ou bien le cerveau? Dis-moi. C'est le cœur ou bien c'est le cerveau? J'en ai marre. Aïcha, calme-toi. Mais toi, ne me parle même pas, ne m'adresse même pas la parole. Pardon. Tranquille, chérie. Bon, tu sais quoi? Moi, je vous laisse, hein. Moi, je veux partir. Bon courage à toi. Vas-y, on s'appelle à demain, mon Au ami. revoir. Chérie, calme-toi. Calmer de quoi? Viens, mon cœur. Viens là, on va discuter. Viens. Viens. Non. Mais viens, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. Et non. Tu te fous de moi ou quoi? Écoute. Van, j'en peux plus de cette situation. La personne que tu es devenue m'épuise, j'en peux plus. Soit tu changes de comportement, soit on arrête notre relation. J'en peux plus de cette situation. Je suis fatiguée. Écoute, tu aurais déjà cassé. D'accord? C'est bon, tu as trop parlé. Hein? Je ne vois pas le mal que je t'ai fait. C'est normal que j'oublie. C'est trop. C'est trop. C'est à moi que tu parles, Van? Oui, je sais pas comme ça. Tu vas faire quoi? Hein? J'hallucine là. C'est trop. Écoute, j'ai une solution pour toi. Tu vas plus te fatiguer. D'accord? T'inquiète. Tiens. Pendant qu'on y est, il remet les clés de ma villa et de la voiture que je t'ai offerte, non? Pourquoi tu me passes que les clés d'ici? N'importe quoi. N'importe quoi. Mais dis-moi, pourquoi tu pleures? Mais je te parle, hein? Mon père est mort. Ça ira. Arrête de pleurer, ça ira. Il habite ici, ton père? Non, il est à Abidjan. Sois forte, Caramel. Écoute, on va faire ça. Mon secrétaire va te faire un virement pour que tu prennes un billet et je te dispense pour 1 mois. Pas trop. Oui, tu prends 1 mois, tu t'occupes de tout ce qu'il y a à faire au pays et après tu reviens. Merci pas trop. Non, Merci c'est normal, beaucoup. Tranquille. Doucement. Ça ira. Hein? Arrête de pleurer. D'accord? Ça ira. Hein? Arrête de pleurer. Arrête. C'est bon? Tu peux rentrer chez toi, d'accord? Merci pas trop. Tu m'appelles si tu as besoin, n'hésite pas. Ok? D'accord, pas trop. Courage. Dis-moi, Mokhtar,
T'as trouvé les infos sur la personne qui m'a donné son cœur? J'ai tout fait, mais l'hôpital ne veut pas du tout. La femme du monsieur qui a perdu sa vie voulait que leur info reste confidentielle. Mais tu n'as pas essayé d'expliquer à l'hôpital qu'on voulait juste faire un geste financier par rapport à ce que la femme a pu faire pour nous? Malheureusement, j'ai tout essayé, mais ça ne passe pas. D'ailleurs, j'ai essayé de faire jouer nos relations, mais ça ne passe pas du tout. Et impossible d'avoir les infos sur le donneur. Cet hôpital, c'est comme une banque. Mokhtar, le problème avec moi, je ressens un vide énorme. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Il me manque quelque chose. Mais Van, comment ça tu ne vas pas bien? Hein? Tu as tout, tu viens de bénéficier d'un cœur. Tu vois, tu as l'argent. Van, mais qu'est-ce qui te manque? Dis-moi, qu'est-ce qui te manque, vraiment? Hein? Pourquoi tu te fais autant de soucis comme ça, là? Tu sais, ma santé, ça va. C'est juste que j'ai l'impression qu'il me manque une femme, un enfant et la joie. On doit absolument trouver cette famille qui m'a donné ses cœurs. Ça va m'apaiser en fait. J'ai l'impression que, je sais pas, tout me pousse vers eux. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment on fera, mais Van, on doit passer à autre chose maintenant. On ne peut pas passer à autre chose. Je ne peux pas passer à autre chose. En fait, tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Après, je conçois et je comprends, tu vois. Mais je dois à tout prix trouver cette famille. Ben, écoute, si ça te dérange autant, je suis là pour t'aider. Hein. Merci, ça me va droit au cœur. Et je tenais à te remercier pour tout ce que tu es en train de faire pour moi. Et en passant, tu sais, Caramel, la servante, son père est mort. Ah bon? Et oui, du coup, je suis dans la merde parce qu'elle sera absente pendant 1 mois. Mais ta fiancée peut t'aider avec les aides ménagères, non? Je t'ai rien dit. C'est fini entre nous. Ah non, tu blagues. Non, sérieux, c'est fini entre nous. Ah oui. Bravo, mon ami. Van. Non, mais t'as changé, hein? T'es vraiment devenu un homme. Laisse ça. Essaie de me trouver une servante, s'il te plaît. Ça, c'est rapide, t'inquiète pas. Je te trouve ça vite fait. Merci. Oh, Mokhtar, Tantine, comment ça va? je vais bien et toi? Oh, ça va. Mais tu fais quoi ici, là? Mais c'est chez moi ici, j'habite ici. Oh, tu habites ici? Oui, j'habite ici, Tantine. Ah, moi je viens de voir une copine là, je suis en train de D'accord. rentrer aussi à la maison. Ok, d'accord. Comment tu vas? Oui, ça va et toi, Tantine? Non, moi je vais bien. Hein. Comment elle va ta maman? Oui, elle va super bien. Ça fait longtemps que je la vois plus. Hein. Oui, elle est là, elle va super bien. D'accord. Super bien. Tu peux me passer son numéro de téléphone parce que moi je n'ai plus son numéro de téléphone. Hein. J'avais perdu mon téléphone donc je n'ai vraiment plus son numéro. Donc il faut me passer son numéro de téléphone comme ça je vais l'appeler là. Oui, attends, Tantine, je te le passe. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce que tu es devenu? Tu fais quoi maintenant? Actuellement, je suis DG dans une agence immobilière. Ah, félicitations mon fils, c'est très bien. Hein. Je suis contente. Hein. Ah, tu peux pas trouver du travail pour ma fille là? Depuis là, elle cherche du boulot, elle trouve pas du travail. Il n'y a pas moyen que tu lui trouves du boulot chez toi là-bas là? Elle a fait quelle étude, votre fille? Elle n'est pas allée loin. Elle est allée jusqu'à l'université, mais elle n'a pas fini ses études. Toi-même, tu connais les filles d'aujourd'hui là et tout, mais elle est très très intelligente. En tout cas, si tu la formes bien, elle va bien faire son travail. Là, je suis sûr à 100%. Écoute, ben, je peux lui trouver un poste de servante. Ah, servante? Ah. Toi, tu es dans une agence immobilière. Toi, tu vas trouver un travail de servante à ma fille, vraiment Mokhtar. Hein? Mais écoute, Tantine, elle ne va pas être servante chez n'importe qui, quoi. C'est chez Van Immobilier. On a plus de 5 agences immobilières, en fait. Donc, on tourne de partout. Donc, écoute, elle peut gagner plus de 3 000 € par mois. Hein. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Par rapport au montant, ça, c'est bien. Ça, c'est parfait. Mais bon, après, c'est juste pour 1 mois. Après, je vais la trouver autre chose, en fait, tu vois. D'accord, mon fils. Donc là, je vais parler de ça avec elle. Comme ça, après, je t'appelle, je te tiens au courant. Voilà, exactement. Mais Tantine, c'est vraiment urgent. Si elle peut commencer demain, ça serait parfait. D'accord, bon. Tu me passes ton numéro de téléphone, le numéro de ta maman aussi. Je rentre à la maison, je parle avec ma fille, comme ça, elle t'envoie un message. On fait comme ça? Ok, c'est parfait. Du coup, je te donne le numéro de maman et mon numéro. D'accord. Comme ça, voilà. Ma fille, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah ouais, maman? C'est quoi? Maintenant que tu as retrouvé le sourire, je t'ai trouvé du travail.
Ah bon? Comment ça, maman? Mhm. Qu'est-ce que t'as fait encore, En toi? fait, j'étais partie voir une copine. Et en revenant, j'ai rencontré le fils d'une copine à moi. On s'était perdu de vue il y a longtemps avec ma copine. J'ai vu son fils. Figure-toi, il est directeur dans une agence immobilière. Donc c'est lui. J'ai parlé avec lui, tu as trouvé du boulot. Mais tu dois commencer demain. Ils ont besoin d'une personne en urgence. Donc tu commences demain. Oui, d'accord, mais maman, c'est pour faire quoi là? Tu vas être servante. Moi, maman, servante. C'est vrai que j'ai arrêté mes études un peu tôt, mais quand tu me vois penser là, je peux être servante chez quelqu'un? Ma fille, il n'y a pas de saut métier. En plus, tu seras bien rémunérée. Bon, d'accord, t'as raison, maman, excuse-moi. Mais attends, comment je vais faire avec le petit? Toi, t'as plein de rendez-vous demain, tu pourras pas le garder. Ah, Princilla, moi, je t'ai trouvé le travail. Hein. Pour le reste, en tout cas, tu te débrouilles. Hein? Tu as des copines, tu appelles tes copines et puis tu vas déposer l'enfant là-bas. Ok, maman. En tout cas, merci quand même, hein. Pas de quoi. Servante. Hein, je te passe son numéro de téléphone. Tu lui envoies le message dès ce soir pour lui dire que c'est bon pour demain. Tu commences demain. D'accord, maman. Ok. Je nous ai déposé de l'autre côté, je suis fatiguée. Est-ce que c'est pas là, chérie? Mais non, maman, c'est trop beau. Faut s'asseoir ici. Chérie, c'est le 56. Ah, regarde, il y a un ordi. Van. Ah, c'est ça. On va voir. Sokola kisingana la okaka katala kufina kola mukakaka kite konesa likena tayoka esalaki bato pe balapanga. Bienvenue chez moi. J'espère que Mokhtar vous a expliqué, excusez-moi, que c'est pour un remplacement pour 1 mois. Excusez-moi, monsieur, vous êtes sûr que vous allez bien? Je ne suis pas malade. C'est juste que j'ai l'impression que je vous ai déjà vu quelque part, je sais pas où. Ça me perturbe et en même temps, je sais pas. Je suis content de vous voir ici. Ah bon? Bah écoutez, bizarrement, je ressens la même chose, mais pourtant c'est la première fois que je viens dans ce quartier et je sais pas, mais c'est fort ce que je ressens aussi, mais bon, peut-être on s'est connus dans une autre vie. Bizarre. Mais écoutez, c'est pas grave. Je vais vous faire visiter ma villa. Après, vous pouvez commencer votre travail. Et en passant, il fait quoi là, le petit? Oui, non, mais par contre, excusez-moi, j'ai oublié de vous prévenir, c'est mon fils. En fait, j'avais personne pour le garder, mais vous inquiétez pas, c'est que pour aujourd'hui, après ma mère prendra le relais. Il viendra plus avec moi. Mais désolé encore. À l'époque, j'aurais dit non, peut-être je vous aurais chassé. Mais là, ça passe. Écoutez, vu que vous êtes là juste pour 1 mois, pour votre bien et le bien du petit, vous pouvez l'emmener tous les jours. Moi, ça ne me dérange pas. Et pourquoi à l'époque, vous étiez un tirailleur? Je comprends pas. Non, laisse ça. Tant qu'il vient avec toi et qu'il casse quelques verres, mais pas tous mes verres, c'est bon, c'est parfait. Ok, ben merci en tout cas, c'est gentil, hein, j'avais un peu peur. C'est normal. Et dis-moi, petit homme, comment tu t'appelles? Noah. Et vous? Tu veux savoir mon prénom? Mm. Moi, c'est Van. Enchantée. Il est drôle. Noah, tu vois, derrière la villa, tu as des jeux pour les enfants. C'est pour mes neveux. Oh oui. Tu peux aller jouer là-bas, d'accord? Génial. Ok, papa. Tonton. C'est pas grave. Vas-y, tu peux aller jouer. Tu fais attention, Nono, hein? Oui. Tu casses rien. Oui. Écoutez, je vais vous présenter la maison. C'est bon? D'accord, allons-y. Il y a beaucoup de chambres, hein? Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Beaucoup de travail. Excusez-moi, monsieur, pardon. Non, c'est pas grave. Après vous, après vous. Ok, merci. Mokhtar. Oui, Van. J'ai une grande joie aujourd'hui, mon ami, que je n'ai jamais ressentie. Je me sens heureux. Je ne peux pas t'expliquer ça. C'est incroyable. Ça faisait longtemps que je m'étais senti comme ça. Je me sens bien. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe là? Explique-moi un peu, j'ai envie de savoir.
Je me sens apaisé. Je suis bien. Non, mais arrête ton cinéma là. T'es bien. Quoi. Dis-moi, on a eu un contrat ou quoi? Et en passant, dis-moi, ta nouvelle servante, elle travaille bien? Mokhtar, calme-toi, mon ami. Je veux tout te dire. En passant, la nouvelle servante que tu as embauchée, elle travaille très très bien. Elle prépare surtout très très bien. Et en plus, je suis dans la joie parce que c'est elle qui m'apporte cette joie. Sincèrement, cette femme, dès qu'elle est arrivée ce matin, j'avais une joie de la rencontrer. C'était incroyable. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais ressenti ça en fait. J'ai l'impression que j'ai connu cette femme depuis 10 ans. Elle m'apaise. Je veux qu'elle soit là. Je sais pas. Je veux qu'elle soit là tout le temps. Ah, bon, je te reconnais plus. Hein? Tu veux choper ta nouvelle servante? D'habitude, tu sors avec des mannequins, des pros. Non, je t'épargne ça. Non, mon ami. Pas la choper. Mais j'ai envie de la découvrir, de prendre soin d'elle, de prendre soin de son fils. Je veux être un papa pour son fils. Je comprends pas ce qui m'arrive, frère. Tu peux pas comprendre. Ça me dépasse. Van, qu'est-ce que tu as? Hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Mais ressaisis-toi. Hein? Mon ami, c'est pas de ma faute. C'est mon cœur qui me pousse. C'est mon cœur. Mais Van, t'es tombé aussi bas. Ce cœur t'a rendu vraiment fou. Hein? Hein? Comment tu peux tomber pour une servante? Hein? Notre rang ne mérite pas ça. Hein? C'est pas logique. Mon ami, laisse ça. Écoute, tu vas me rendre service. Je veux tout savoir sur elle. Sa couleur préférée, elle mange quoi, elle aime faire quoi, elle est en couple ou pas. Je veux tout savoir sur elle. Je veux que tu m'aides sur ça. Je veux que tu trouves les infos sur elle, s'il te plaît. Mais c'est une pauvre servante, Van. Mokhtar, tu arrêtes ça. Non, mais tu peux pas, tu arrêtes peux pas ça. faire ça. Tu arrêtes Hein? ça. Tu t'imagines un peu? Ça. Tu arrêtes ça. Je te permets pas de parler ainsi sur elle. Tu comprends? Tu fais ce que je t'ai dit de faire, c'est tout. Je ne veux plus que tu parles de la sorte sur elle. Toi, cherche ce que je t'ai dit de chercher. C'est tout. Ah non, je travaille pour Van Immobilier. Je suis pas ton détective privé. Hein. Voilà, donc tu me parles autrement. Désolé, mon ami. Comprends-moi. Essaye de faire ça pour moi, s'il te plaît. Hein? Ton ami est dans le besoin, vraiment. S'il te plaît. Laisse. C'est bon, mon ami. Je vais faire pour toi, ok? D'accord. Merci, mon frère. Ouais. On va voir un match, là. Il y a un match qui va commencer. Viens. Ouais, vas-y. Noah, tu te pas tourner partout, il va me créer des problèmes dans mon travail. Noah! Cet enfant, je crie dans la maison des gens. Oh! Noah! Qu'est-ce que tu fais là? On doit partir. Désolé, patron, j'espère qu'il vous a pas enquiquiné, hein? Non, il n'embête pas, il est trop chaud, c'est petit. C'est comme un ange. Il aime trop les jeux. C'est pas à toi cette heure de jeu là. En plus, on doit partir. On a un bus à prendre là. Mais maman, En passant, j'allais te poser une question. C'est possible que vous dormiez aujourd'hui ici à la maison? ouais! Non, monsieur, merci, mais on va rentrer. Mais maman, s'il te plaît. Noah. S'il te plaît, je m'amuse trop avec le monsieur. Amuse-toi avec le monsieur. Excusez-nous, patron. Vous savez, il n'a pas accès à tout ça à la maison. Du coup, vous savez comment ils sont les enfants. Mais c'est gentil d'avoir proposé, mais ça ne sera pas possible. Et si je vous rajoute un supplément à votre salaire? Vous savez, monsieur, sans vouloir vous manquer de respect, tout n'est pas une question d'argent dans la vie. Je vous ai dit, non, n'insistez pas. D'accord? D'accord, désolé d'avoir insisté. Vous pouvez partir. Au revoir, papa, tonton. Au revoir, Noah. Excusez-le, hein. Non, c'est pas grave.
vous êtes là? Ouais. Je peux te parler, s'il te plaît? Bien sûr. Vous avez besoin de quelque chose? En fait, je voulais vous inviter pour aller manger quelque chose. Je sais pas si ça vous dérange ou pas. Quoi? Oui, mais c'est pas pour vous draguer, hein. C'est juste pour manger un bout. De toute façon, loin de moi cette idée, mais quand même, ça m'étonne un peu. Vous êtes mon patron. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. C'est oui? Bah, je veux pas dire non à mon patron. C'est mal poli. C'est très gentil. Tu peux continuer ton ménage, moi, je vais un peu sortir. D'accord. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai passé une bonne soirée avec toi. J'espère que ça ne sera pas la première soirée et la dernière. Bah écoute, j'ai bien aimé aussi. Et effectivement, j'espère aussi que ça sera pas la première et la dernière. Mais comme je t'ai dit, j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça et tranquille. Mais déjà, j'apprécie beaucoup. Fais-moi vraiment confiance parce que mon cœur bat pour toi. Je sais pas pourquoi, c'est brutal, mais bon. Fais-moi confiance, je te jure, je prendrai soin de toi. Bah écoute, on verra bien parce que c'est pas que il est tard et moi je dois venir travailler pour vous demain. Enfin pour toi. Du coup on se dit à demain. D'accord, je te souhaite une bonne nuit. Moi, je vais aller voir ma tante, après je rentre à la maison. Bisous. À demain. Merci encore. À demain. Waouh. Non, Dieu est grand. Dieu existe. Et on dirait tremblement de terre. Ah, il est là. Tantine, le patron, il est intéressé par le profil de ta fille, mais il veut quelques informations pour connaître mieux votre fille. Il faut rien dire surtout à votre fille parce que ça serait une surprise. Mokhtar, vous voulez ton patron là, il veut savoir quoi sur ma fille? Hein? Le travail de ménagère là, il veut avoir les informations sur quoi? Je sais pas, le CV, il veut quoi? Déjà, je vais vous faire un virement là pour vous calmer. Franchement. Parce que, en fait, je sais que votre fille, elle est super intelligente. C'est pour ça le patron, il veut lui donner ce poste. Il veut connaître sa vie et voir si elle est vraiment sérieuse. Est-ce que vous voyez, Tantine? Ah, donc c'est plus le poste de ménagère Non, là, ce c'est n'est autre plus chose. ça, c'est autre chose. Ah, c'est pour ça que je vous demande en fait. Donc quand il va finir son poste de ménagère, le patron va lui donner un nouveau poste mieux que le ménagère. Oui, c'est ça. Vu que le ménagère là, c'était que 1 mois. Exactement. Ah, toi aussi, mon fils, il fallait commencer par ça. Toi aussi, toi, tu me dis dans les informations, connaître et tout, moi, je ne comprenais plus rien. Oui, vous avez Ah, raison. mais Faut pas prendre ça à mal, ok? d'accord. Tu sais, ma fille, elle a traversé des moments très, très, très difficiles dans sa vie. Elle a perdu son mari dans un accident. Et elle a accepté de donner le cœur de son mari à un inconnu. Elle a fait un don d'organes. Ah bon? Oui, 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 oui. Dis-moi, c'était quand et dans quel hôpital? Parce que là, vraiment, c'est hallucinant. Laisse tomber mon fils. En fait, ça s'est passé cette année seulement, il y a quelques mois de cela. Et l'hôpital, c'est Joseph Ducoing. Tu connais Joseph Ducoing? Oui, Tantine, je connais très bien. Mais c'était dans quel mois? Parce que, franchement, j'ai envie de savoir en fait. C'est en avril, là. Il y a Non! En avril? Oui, oui. Mais Mokhtar, il y a quel problème? Non, Tantine, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Donc là, je te disais, elle a traversé des moments très difficiles dans sa vie. Elle est célibataire, tu vois. Là, elle a commencé le travail, Dieu merci. Mais il faut dire à ton patron, c'est quelqu'un de bien. Là, elle traverse les moments difficiles, tu vois. Elle vient de perdre son mari. Sûrement le 1er avril, là, ça fait sûrement quelques mois. Donc, elle est encore très fragile. Mais c'est vraiment quelqu'un de très bien, quoi. Elle est célibataire, elle veut vraiment trouver un travail bien. Tu
tu vois, être concentré. Parce que c'est lui qui faisait tout pour elle. Bon, moi après, je ne l'aimais pas trop, mais bon, c'est à cause de lui que ma fille n'a pas fini les études, tu vois. Mais bon, il s'occupait d'elle, mais bon, il n'est plus là. Bon, voilà un peu quoi, ce que je peux te dire. Tantine, juste une dernière question, je ne veux pas vous embêter trop. Mais c'était quand? En avril, mais quel jour? Ah, Mokhtar, toi, tes questions-là, ça devient bizarre. Hein? Toi, tu n'es pas flic par hasard. Non, Oh, Tantine, non. peut-être tes questions, tu as commencé, tu vas avoir beaucoup d'informations. Bon, bref, c'est pas grave. C'était le 1er avril vers 16h. Quoi? Mokhtar, il y a quoi? Il y a un souci? Tu es bizarre, hein? Ah non, Tantine, il y a rien, Tantine. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. Elle aura un bon boulot, votre fille. Hein? Mais moi, je dois partir là, Tantine, ok? Il n'y a pas de souci, Mokhtar. Je vais vous faire le virement là tout à l'heure. Il n'y a pas de d'accord? souci, mon fils. Je compte sur toi. Hein? Merci beaucoup, Tantine. Merci à toi aussi. Au revoir. On fait comme ça, mon fils. On fait comme Bonne ça. rentrée. Merci beaucoup. Mokhtar, je suis en famille, je suis chez ma tante. En plus, pourquoi tu veux pas qu'on parle dedans? Hein? Viens, on entre, on parle dedans. Van, écoute, je peux pas te dire ça chez ta tante. C'est un peu confidentiel, tu vois. La nouvelle servante là, c'est la femme du donneur de ton cœur. Van. Quoi? C'est la femme du donneur de ton cœur. Mokhtar, comment ça? Oui, Van, oui. Hein? Tu rigoles ou quoi? Non, Van, je rigole pas, c'est vrai. J'ai fait des recherches. Tu es en vie grâce à cette dame. Tu es en vie grâce à cette dame. Van, tu as vu comment c'est... Je sais pas comment te dire ça, mais c'est vraiment une coïncidence, mais... de fou, Van. Tu t'imagines? Mais Mokhtar, qui t'a dit ça? Comment tu as appris ça? Et c'est sa maman qui m'a informé. Comme tu voulais vraiment des infos sur elle, tu sais, sa maman, c'est une copine à ma mère, quoi. Donc, c'est elle qui m'a tout dit. Mokhtar, elle t'a dit quoi? Elle t'a dit quoi? Hein? C'était le 1er avril qu'elle a donné le cœur de son mari. Oui. J'étais content aussi quand il m'a parlé de ça. J'étais vraiment abasourdi. Je comprends, franchement. Je comprends pourquoi sa présence m'apaise. Si elle a accepté de donner le cœur de son homme le 1er avril, c'est que je suis le seul, parce qu'à l'hôpital, j'étais le seul, en fait, à avoir bénéficié du cœur ces jours-là. Il t'a vraiment dit que c'était Joseph du coin? Oui, Joseph du coin. Elle t'a dit ça? Oui. C'est bien ça. Mokhtar, on s'appelle. Van. Je sais pas. Zonga e zonga nazozela yo maboko ya kofungwama ye yaka e yaka nazozela yo maboko ya kofungwama ye sheri fongola motema na yo esko moninga te esko. Voilà votre boisson. T'es là? Oui. Tu peux t'asseoir, je devais te parler, s'il te plaît. Écoute, je veux te dire quelque chose qui va peut-être te bouleverser ou pas. Mais en vrai, je sais même pas comment te le dire. Non, mais allez-y, patron. Dites-moi. Ne vous sentez pas gêné, hein? En fait, je suis en vie grâce à toi. C'est quoi ces conneries là, monsieur? Comment ça grâce à moi? Je comprends pas, développer. Écoute, je t'explique. Je souffrais d'une maladie appelée cardiopathique. Je sais pas si ça te dit quelque chose. En fait, il me fallait un nouveau cœur. Moi, j'ai jamais donné mon cœur. Ni. Le truc, c'est pas vous. Mais c'est votre mari, votre défunt mari. Effectivement, j'ai donné l'accord pour qu'on prenne le cœur de mon mari, mais ne me dites pas que c'est vous, patron. Le cœur de mon mari vit sur... Non! C'est vous? Ne me dites pas que le cœur de mon mari est en vous, monsieur. C'est pas possible. Mon mari. Le cœur de mon mari, il est en vous, monsieur.
Je pense c'est pour ça on a des sentiments l'un envers l'autre. C'est pas possible, monsieur. Pourquoi tu pleures? Parce que depuis que je travaille dans cette maison, j'ai comme l'impression que je vous ai déjà connu dans une autre vie. J'arrive pas à l'expliquer. Tout m'attire chez vous. J'arrive pas à comprendre. Je ressens une paix. Je pense à mon mari, mais c'est vous que je vois. Je comprenais pas. Je reviens pas. C'est pas possible. Écoute, arrête de pleurer. Je suis là maintenant pour toi et je pense que j'ai fait tout ce qu'il a pu faire pour toi. Parce que ses cœurs m'a changé. Je suis une nouvelle personne. Je veux m'assurer que tu ne manques de rien. Je pourrais pas. C'est pas possible. C'est vrai que je suis attirée par vous. C'est comme un aimant, c'est plus fort que moi. Mais je pense à mon défunt mari. Vous avez son cœur, monsieur. Je peux pas faire ça. Mais hier, tu m'as dit oui. Hier, tu m'as accepté dans ta vie. Oui, mais hier, je savais pas que c'est vous qui avez le cœur de mon mari. Vous comprenez ça? C'est quoi le rapport? C'est encore mieux. J'arriverai pas. J'ai l'impression de trahir mon mari qui entend tout, je le trompe. Je sais pas, je sais pas faire tout ça, Excuse-moi, monsieur. tu es bête? Mais reste là, tu vois. Non. Mais attends. Mais tu travailles pour moi, reste ici. My baby, oh, oh darling, oh, I love you. Écoute, Princilia, j'ai compris. Écoute, viens demain, je paye ton argent par rapport au jour que tu as travaillé. C'est pas pour que tu continues le travail. T'inquiète même pas pour ça. Ok? Ok, à demain. Merci. Nalela yo, nakaka yo, nalova yo, give me my lova. Nalela yo, Cette plaque-là me dit quelque chose. Mais qu'est-ce que ça va faire chez mon patron? Attends, je vais en avoir le cœur net. Je vais mon téléphone, je vais vérifier ça. J'espère que c'est pas ça, hein? Non. Non. Je veux pas y croire. C'est pas possible. C'est pas... Non, non. J'espère que c'est pas ça. Non, je refuse d'y croire. Non, non. Mais... Je te pose une question. La voiture blanche, la garée, elle est à qui? Calme-toi, on va s'asseoir, on va discuter. Tu ne me parles pas comme ça. J'en ai rien à foutre en fait là. Je veux comprendre elle est à qui. C'est très grave ce que j'ai trouvé là. Écoute, ça ne sert à rien d'être en colère. Discutant, tu me dis c'est quoi le problème? Pourquoi tu parles de ma voiture? Et tu parles de quelle voiture? Cette voiture blanche, elle est à qui? Elle est à qui cette voiture? Ben elle est chez moi, ça veut dire qu'elle est à moi. C'est une voiture que j'utilise de temps en temps pour faire discret en fait. En vrai, je l'utilise rarement en vrai. Parce que c'est pas mon standing quoi. Van. Van. Là, Oh. tu n'es plus mon patron. Ça veut dire c'est toi qui as pris la vie de mon mari. C'est ça? Tu as trop d'argent, tu étais sûrement ivre et tu as pris sa vie, c'est ça? C'est ça que vous faites, vous les hommes riches? C'est ça? C'est ça? Calme-toi. Je ne me Tu me parles calmerai de quoi? pas. Mon mari. On a pris la vie de mon mari. Tu comprends ça? Et c'était toi en fait. Tu as privé Noah de son père. Mais je l'ai pris comment? Tu as écrasé mon mari avec ta voiture blanche, Van. À cause de toi, il s'est retrouvé à l'hôpital sans vie. Son cœur, il battait, mais il servait plus à rien. J'ai dû le donner à un homme que je ne connaissais même pas. Je me suis dit, mon mari va partir, mais je peux sauver encore une vie. C'est ta sale vie, ta misérable vie que j'ai sauvée. Je te déteste, Van. Mon fils Noah, aujourd'hui, il n'a plus de père. Qu'est-ce que tu en fais de ça? Tu dois être en prison. Je peux tout expliquer. Je comprends. J'ai écrasé quelqu'un le jour où
on m'a opéré du cœur, mais c'était pas fait exprès. J'avais fait une crise en conduisant ma voiture et je m'en veux tellement. L'assurance a fait tout ce qu'il fallait pour entrer en contact avec la famille parce que normalement la personne qui traversait avait tort. J'ai pas fait exprès, j'avais fait une crise. Je m'en veux vraiment que ce soit moi. Je suis désolé. Je voulais pas faire ça. Pardonne-moi, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je suis innocent. J'ai pas fait exprès. Pardon, Priscilla. Pourquoi? Mais attends. Priscilla. Attends, non? Attends, s'il te plaît. Maman, j'ai quelque chose à te dire, mais je sais pas par où commencer. Je sais même pas comment te le dire, au fait. Voilà, Princilia, on n'est pas dans un film. Hein? Si tu as des trucs à me dire, il faut déjà me dire. Arrête tes suspens là. Moi, je n'aime pas ça. Non, mais maman, je suis dépassée par les événements, je te jure. Est-ce que tu sais que le patron pour qui je travaille, le monsieur riche là, maman, tu te rappelles ce qui est arrivé à mon mari? Oui. Tu sais, j'avais accepté de donner son cœur, de faire don à un monsieur. Maman, figure-toi, là où je travaille, c'est à lui que j'avais donné le cœur de mon mari. Tu te rends compte, maman? Hein? Mais attends d'abord. Attends, tu m'avais dit qu'il te draguait, non? Non, mais justement, maman. Au fait, maintenant, je comprends mieux. Au fait, tout est clair dans ma tête, au fait. Tu sais, il m'avait fait une proposition qu'on sorte ensemble. J'avais dit d'attendre et tout ça, fallait que je réfléchisse. Mais tu sais, je comprends pourquoi j'étais autant attirée par lui et lui par moi, au fait. C'est normal, maman, il a le cœur d'Eric en lui, au fait. Maman, la coïncidence dans cette histoire, elle est énorme. Est-ce que tu sais que c'est lui qui avait tamponné Eric? Mao, Priscilla, là, au moment où tu finis de parler, là, toi, on va aller aussi le tamponner. Parce qu'il ne peut pas sortir de cette histoire-là comme ça, là. C'est pas normal. Non, je suis pas d'accord. Maman, calme-toi. Non. J'ai eu la même idée que toi. Je me suis dit, il doit aller en prison. Mais maman, le truc, c'est que c'est pas de sa faute, apparemment. Non, pas la prison. Lui aussi doit aller rejoindre Eric. La prison, il va vivre là-bas. Non. Je suis pas d'accord. Écoute-moi, maman, c'est ça ton problème. Tu m'écoutes jamais jusqu'au bout. Bon, ouais. En conduisant, il a fait une crise. Il a perdu le contrôle de sa voiture et il a tamponné Eric. En plus, Eric, il est en tort, maman. Il ne devait pas traverser là où il avait traversé, en fait. Tu veux faire quoi avec tout ça? C'est pour ça que l'assurance, la police, tout le monde, ils ont fait leurs enquêtes. Ils ont vu que le monsieur, c'était pas de sa faute, en fait. On n'y peut rien, maman. Et en plus, maman, moi, je l'aime, en fait. Tu l'aimes, c'est-à-dire tu l'aimes. Maman, tu peux pas comprendre, c'est le cœur. Il a le cœur d'Eric. C'est pas lui que j'aime, c'est mon mari qui est en lui. C'est normal, je suis obligée de l'aimer. Est-ce que c'est le visage d'Eric? Je l'aime. Tant à moi, nous. N'importe quoi. Je te l'ai jamais raconté. Est-ce que tu sais que Noah, souvent, il se trompe, il appelle papa? Noah, ne met pas Noah dans les bêtises, là. Maman, c'est le cœur. Même le petit, sent que le monsieur, il a le cœur de son père. Maman, tu peux pas comprendre. Scientifiquement parlant, c'est fort, c'est la vérité, maman. Tu es parti pour travailler là-bas, là. Tu vas tomber amoureuse. Tu viens mentir ici, là, que non, le cœur, c'est le cœur. Maman, de toute façon, c'est comme ça. Moi, j'y peux rien. Je l'aime. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est pas de sa faute. Il a le cœur de mon mari. Je vais écouter les battements de son cœur. Tu l'aimes, lui, il t'aime. Oui, mais maman, de toute façon, il m'aime parce qu'il m'a draguée. Et c'est normal qu'il puisse m'aimer parce qu'il a le cœur de mon mari. Tu vois, tout ça, c'est plus fort que lui. C'est pas... Il se contrôle pas, en fait. C'est Eric qui le contrôle. Maman, je suis fatiguée. Je sais plus quoi faire. Ok, ma fille, c'est bon. Ne pleure pas, c'est bon. C'est fini. Vu que tu l'aimes, il t'aime, là. Tu vas vivre avec lui, hein. Oui, tu portes le cœur d'Eric. C'est Eric aussi, seulement. C'est bon, c'est fini. Mais Van, mon ami, ça fait une semaine que tu viens pas au travail.
Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Et puis tu réponds même pas à mes appels. Hein? Mon ami, c'est à cause de Princelia. Elle me manque. Mokhtar, j'ai l'impression qu'une partie de moi me manque en fait. J'ai l'impression que mes oreilles, ou mon nez, ou ma bouche me manquent. Je sais pas ce que cette femme m'a fait, mais je suis perturbé. Je sais pas si c'est à cause de ses cœurs, mais je dois être libéré. Sauf qu'elle répond pas à mes appels, elle ne veut pas me voir. Donc je suis perdu, mon ami. On doit trouver une solution parce que là, je te jure, ça va pas. C'est pour ça que tu ne me vois pas au travail. J'arrive pas à travailler, je réponds pas aux appels. Tu vois, aujourd'hui au moins je me suis dit, je devais te voir pour t'expliquer. Je comprends ce que tu ressens. Mais j'ai une solution pour toi. Solution? T'as quelle solution? Mais d'abord, tu l'as payé le nombre de jours qu'elle a travaillé? Non, vu qu'elle répond pas, je peux pas en fait. Pourquoi? Ça tombe bien. My baby, oh, oh Dali, oh, I love you. Nalela yo, yo. Mokhtar, moi je ne suis venue que pour prendre mon argent. Donne-moi mon argent, je vais y aller, j'ai pas que ça à faire au fait. Calme-toi s'il te plaît, Priscilla. Je vais te donner ton argent, mais avant ça, je dois te parler. Me parler de quoi? Si c'est pour me parler de ton ami, je ne veux rien savoir. Donne-moi mon argent, je m'en vais. Van, je ne veux plus entendre parler de lui. J'ai travaillé, donc tu me donnes ce qui m'est dû et je m'en vais. Calme-toi, je te comprends, mais on va régler ça, ok? Mon argent, puis je m'en vais. Van, ça va? Oui, ça Qu'est-ce va. qu'il fait là, lui? Ne te fâche pas s'il te plaît. Merci Mokhtar, tu peux nous laisser discuter s'il te plaît? D'accord. Déjà pardon pour tout. Et j'arrive pas à vivre loin de toi, Princelia. J'arrive pas. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Donne-moi une chance de te montrer comment mon cœur t'aime. En vrai, Van, j'essaye de faire semblant que ça m'atteint pas, mais en fait, moi, de mon côté, pareil. En fait, j'ai envie de m'énerver contre toi pour t'oublier, mais j'arrive pas, en fait. Là, de te voir comme ça me fait quelque chose, mais... Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, Je te Van. promets amour, fidélité. C'est vrai? Oui, mon cœur. Je t'aime. Je t'aime au-delà de tout.